BDLFVL, chapitre 7. Il a invoqué Anagas. Tu m'as appelé. Le vieux est donc un membre de Purusha, un de ses membres. Nous sommes tous Purusha. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Exact, je le suis. Mukalinda. Quoi? Le serpent qui protège les sages? Oui, moi, Mukalinda, c'est moi qui protège les sages. Quoi? Gautama? Toi, ici? Spam. Tu vas comprendre quelle est la puissance de celui qui a brisé ses chaînes. Serviteur. Zoup. Bam. Laser. Merde. Merde. Il s'est séparé de Purusha. Hey, j'ai atterri où encore? Lucie. Lucie doit continuer le combat. Il faut que je le rejoigne. D'où? Tu as atterri bien trop loin. Ok. Il y a les 2 golems là-bas. J'ai un plan. Deva, Asura, dragon, sage, guerrier, monstre, démon et créatures élémentaires, tous se battent pour la libération. Mais qu'est-ce qui nous lie? La haine, la vengeance, le pacte, la force, la trahison, le poison. Le seul moyen d'y parvenir, la maîtrise des 10 directions. Hein? C'est quoi ça? Brahma Purusha. Putain le vieux, t'es pas capable de les supprimer? Tu es ma tête franchement, ma putain de tête cosmique. Allez, Samadhi. Préconition. Armée de berserkers. Hein? Ok, je vois. Contrôle des brahmanes. Allez, obey me. Maître Purusha. Le sage régénère le monde par sa force mentale. Il est capable de voyager dans toutes ses vies antérieures, et l'arbre de sa sagesse ne fait que croître. Il dispense ses méthodes et pouvoirs abondamment, afin de se reproduire continuellement dans ce monde. Garde le contrôle. Il est là, ce fils de... Parfait, on va pouvoir se venger maintenant. Je vais pas le rater cette fois. Il marchera plus jamais. Encore ces bouffons. Pouffe-moi ça. Tu m'en diras des nouvelles. Veido est le daimon du spectre de dos. Le Veido, mon pote. Oh non, pas encore. Je n'ai d'honneur que pour le dos. Allez. Merde, frérot. Comment on va faire? Invocation du véhicule 4. Serpent, python, dragon, Satan. Véhicule 4, véhicule Eido. Vous êtes prêts les vauriens? Non, Veido, s'il te plaît. Ne te rabaisse pas à notre niveau. Oh. Le prochain, c'est moi. Voilà. T'as vu ton pote?
Eh bien maintenant c'est ton tour. Feido, par pitié. Vite, barrons-nous. V, rattrape-le. Sans problème, Dou. 5. Reviens mon pote, j'ai pas fini. Sans blague. Le combat s'annonce serré. Dou, je vais fracasser tes golems comme toi, mon pote. Les Brahmanes et Purushas sont enragés aujourd'hui. Brahmanes, vous les vigilants, exterminez le Kshatriya. Soyez organisés. Kshatriya, tu tentes de couper les liens de l'existence qui unissent les êtres sensibles à Purusha. Tu veux les libérer de son emprise. En vérité, je l'ai déjà fait. Si je te fume, les autres ne pourront plus absorber ta force. T'éliminer, c'est réduire le chemin du nirvana à néant. Quoi? Encore toi? Quoi? Ils ont fusionné? Je rentre dans la vie infinie. Je vais enfin prendre le contrôle du samsara. Dernier samadhi. Enfin je vais comprendre. Lucie, tu vas fusionner avec le Bouddha actuel. Tu vas devenir le prochain sage. Es-tu prêt, Monier? Oui, je le suis. Toi, qui es-tu? Dis-moi tout. Je suis la forme la plus accomplie de la bouddhéité. Tu as passé un samadhi ultime, un nibbana. Où est l'autre? Lui, il est ce qu'il a toujours été, un diamant froid, un cristal impassible, transparent et dur de cœur. Le Bouddha m'a transmis sa vision. Exact, vous vous êtes absorbés mutuellement. Allez, viens là. Voilà. Oh, c'est top ça. Oui, avec cette coupe, je vais tous les dégommer, ces bâtards. Putain, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais dans ce labo. Exact. Après toutes ces expériences, tu as enfin compris que c'est dans ton corps que se situe la science du véhicule 4. La connaissance et la vacuité, ce sont les deux géants de Sumeru et ils veillent constamment. Ce sont les deux bras de Purusha. Leur combat à l'intérieur du trichiliocosme est éternel. Les brahmanes sont les bras armés de Purusha. Enfin, ils le sont devenus. En fait, le corps de Purusha se révèle petit à petit et chacun lutte pour l'existence et l'évolution. Méfie-toi des clans et des leaders charismatiques. Eido, il s'est séparé de Purusha. Eido appartient à une génération antérieure aux brahmanes. C'est un rishi et il a reçu des visions primordiales. Les différents types de Veido sont nombreux et Dou en est un. C'était un ancien roi qui dirigeait une île isolée. Veido était seul sur son île et complètement isolé. Cependant, il maîtrisait parfaitement l'élément métal et produisait tout type d'artefacts. Avec le temps, un Nagas vint et détruit l'île sur laquelle il vivait. Grâce à l'élément métal, il écrivit toutes les formules qui permettaient de fabriquer ces artefacts et devint très puissant. Sa faculté à recopier n'importe quel élément grâce à l'élément fondamental métal le rendit tellement puissant qu'il était même en position de pouvoir recopier le monde et le reproduire. En voyant cela, les autres rois des îles voisines, notamment celles du bois, de l'espace, du temps et du vide, réagirent. Kinshin, ou Veido, étant engagé dans sa voie, ne cessa de copier toujours plus d'éléments. L'élément métal lui conférant une puissance extraordinaire, lui-même se soumit
à la toute-puissance de cet élément et lui voua un culte sans nom. Kinshin Waido agissait toujours sous l'œil vigilant de Purusha et de toutes ses manifestations. Cependant, il arrivait à convertir les nagas, les brahmanes et toute espèce d'être conscient à sa cause.